Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va étudier la leçon de translation des figures. L'objectif, c'est de définir une translation, utiliser un code de déplacement pour effectuer la translation d'une figure sur un papier quadrillé et construire l'image d'une figure géométrique par translation. On commence par la première étape. Observez bien cet objet et remarquez les mouvements suivants. On le déplace en premier cas de gauche à droite, en deuxième cas de haut en bas. Les questions: y a-t-il de changement de forme, de dimension et d'orientation? Deuxième question: s'agit-il de quel mouvement? Vous pouvez faire une pause à la vidéo et essayer de répondre à ces questions. Je reprends les déplacements. Voilà le premier déplacement, observez bien. Et voilà le deuxième. J'espère que vous avez trouvé les réponses. On explique maintenant. Au cours du premier déplacement de gauche à droite, l'objet garde sa forme, ses dimensions et son orientation. La même chose pour le deuxième cas, du haut en bas. Elle garde aussi la même forme, les mêmes dimensions et la même orientation. Donc, ce qui change seulement, c'est le lieu. Elle était à gauche, maintenant elle est à droite. Le deuxième cas, elle était en haut, puis elle est en bas. Donc, pendant ce déplacement, l'objet garde sa forme, ses dimensions et son orientation. Il y a seulement changement de lieu. Il s'agit d'une translation. Par définition, une translation est un déplacement ou un glissement d'une figure vers la droite ou vers la gauche, vers le haut ou vers le bas, selon une direction rectiligne. Je répète, une translation est un déplacement ou un glissement d'une figure vers la droite ou vers la gauche, vers le haut ou vers le bas, selon une direction rectiligne. Lors de la translation, la figure garde sa forme, ses dimensions et son orientation. Elle change seulement son lieu. Voilà un contre-exemple. Observez bien cette figure. La question: ce dessin montre-t-il une translation? Justifie ta réponse. Vous pouvez répondre à cette question en laissant toujours la vidéo en pause. J'espère que c'est facile. Observez bien les deux disques. Ils n'ont pas les mêmes dimensions, c'est-à-dire ils n'ont pas le même rayon. Et on sait que la translation garde la même forme, les mêmes dimensions. Donc ce dessin ne montre pas une translation. On passe maintenant à la deuxième étape. C'est l'utilisation d'un code de déplacement pour effectuer la translation d'une figure sur un papier quadrillé. Premier cas, on va étudier la translation d'un point. La question: cherche le code de déplacement du point A à chacun des points suivants B, C, D, E, F et G. Observez la figure. Il s'agit d'un papier quadrillé. Les points suivants coïncident avec les nœuds. Voilà, les nœuds, c'est l'intersection de deux lignes de la grille avec les nœuds de cette grille. Donc, on va chercher le code de déplacement du point A au point B, du point A au point C, du point A au point D, du point A au point E, du point A au point F et du point A au point G. Vous pouvez faire une pause à la vidéo et essayer de répondre à cette question. N'oubliez pas que cette leçon, c'est-à-dire cette partie, le code est déjà étudié en classe précédente. J'espère que vous les rappelez.
On passe maintenant à l'explication. J'espère que vous avez trouvé les réponses. Donc, pour passer du point A, c'est-à-dire du nœud A, au nœud B, soit on commence le déplacement horizontal, voilà, de gauche à droite, puis vertical, du bas en haut. Donc, horizontalement, on compte les cases. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 de gauche à droite. Du bas en haut, voilà, 1, 2, 3. Donc, 3 du bas en haut. Ou bien, on peut commencer par le déplacement vertical. Voilà, du bas en haut, c'est 3 vers le haut, 1, 2, 3. Puis, de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 3 en haut et 5 vers la droite. C'est la même chose. Donc, voilà les résultats qu'on a trouvés. J'espère que vous avez trouvé les mêmes. Le code de translation de A à B, c'est 5 de gauche à droite et 3 du bas en haut. Ou bien, on peut écrire le code comme ça, c'est la même chose. On commence par le déplacement vertical du bas en haut et le déplacement horizontal 5 de gauche à droite. Donc, de même pour le code de translation de A à C, c'est 3 vers la droite et 2 vers le bas. Le code de translation de A à D, c'est 3 de droite à gauche et 2 de haut en bas. Le code de translation de A à E, c'est 2 droite à gauche et 4 du bas en haut. Pour le code de translation de A à F et de A à G, je vais vous expliquer. Je reprends la figure. Observez bien, du point A au point F, il y a un seul déplacement qui est horizontal, mais le déplacement vertical est nul. Donc, je compte de A à F horizontalement, c'est-à-dire de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 de gauche à droite. Et pour le déplacement vertical, c'est nul, donc c'est 0. Donc c'est 6 vers la droite et 0. De même pour le passage de A à G, regardez bien, il y a seulement le passage vertical, il n'y a pas le passage horizontal. Donc horizontalement, c'est 0. Et verticalement, c'est 1, 2. Donc c'est 0 et 2 du bas en haut. Je reprends les réponses. Voilà. De A, le code de translation du point A au point F, c'est 6 vers la droite et 0 verticalement. Le code de translation de A à G, c'est 0 horizontalement et 2 du bas en haut. On dit que les points B, C, D, E, F et G sont les images ou les transportés de A par translation selon un code donné. On l'appelle des images ou bien des transportés de ce point. On passe à la troisième et la dernière étape. C'est la construction de l'image d'une figure géométrique par translation. Observe la figure suivante et réponds aux questions. La première question, trace l'image de cette figure par translation qui envoie le point A sur le point F. Deuxième question, indique le code de translation. Troisième question, les deux figures sont-elles superposables? Voilà la figure. Vous pouvez faire une pause à la vidéo et essayer de répondre à ces questions. J'espère que vous avez trouvé les réponses. On passe à l'explication. Donc, pour tracer l'image de cette figure par translation ou bien par glissement qui envoie le point A sur le point F, on doit d'abord chercher le code de translation de A à F. Donc, on va chercher le passage
horizontalement de gauche à droite, puis de haut en bas pour trouver le glissement oblique. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 de gauche à droite. Je compte du haut en bas, 1, 2. Donc, 2 de haut en bas. Donc, le code de translation, c'est 6 de gauche à droite et 2 de haut en bas. Donc, pour trouver l'image de cette figure, on doit déplacer tous les points de la figure selon le même code. Donc, observez bien le glissement. On commence par le point A, regardez bien. Donc, F, c'est l'image ou bien le transporté de A selon le code 6,2. On passe au point B. La même chose, 6 de gauche à droite et 2 de haut en bas. On trouve le point G, c'est l'image du point B. Aussi pour le point C, 6 de gauche à droite et 2 de haut en bas. Voilà, le point H, c'est l'image du point C selon le même code. De même pour le point D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 de haut en bas. Et voilà, le point I, c'est l'image du point D selon le même code. On passe aussi à trouver l'image du centre O du demi-cercle selon le même code. Donc 6 de gauche à droite et 2 de haut en bas. On trouve le point K, c'est l'image du centre O du demi-disque. De même pour le point E, 6 de gauche à droite et 2 de haut en bas. Voilà, le point J, c'est l'image du point E par translation selon le code 6 de gauche à droite et 2 de haut en bas. Il reste maintenant à relier les sommets, les points FG, GH, HI et le demi-cercle, ensuite GF. Regardez bien qu'on arrive à trouver deux figures qui sont superposables, ils sont identiques. Et voilà, on arrive à répondre aux questions précédentes. On passe maintenant aux autres questions. La quatrième question compare les longueurs des côtés EA, AB, BC et CD avec les longueurs des côtés images par translation. C'est-à-dire, on va comparer les côtés homologues 2 à 2. La cinquième question compare les rayons des deux demi-cercles des deux figures. La sixième question compare les mesures des angles EAB et ABC et BCD avec les mesures des angles images par translation. C'est-à-dire, on va comparer aussi les angles homologues 2 à 2. Et enfin, on va répondre à la dernière question, que remarques-tu? Je reprends la figure. Voilà, observez bien. Les côtés homologues A, B et FG, ils ont des supports parallèles et ils ont la même mesure de longueur. AB, le côté AB, est égal au côté FG. De même pour les côtés homologues BC et GH, ils ont aussi des supports parallèles et ils ont la même mesure de longueur. BC égale à GH. De même aussi pour les côtés DC et IH, ils ont des supports parallèles et la même mesure de longueur. DC égale à IH. Aussi pour le côté EA et le côté FG, ils ont du support parallèle et ils ont la même mesure de longueur. EA égale à GF.
Pour la cinquième question, on compare les rayons des deux demi-cercles. Le rayon OD avec le rayon KI. Ils ont la même mesure de longueur aussi. On passe maintenant à comparer les deux angles. C'est la sixième question. Les deux angles homologues. Observez bien l'angle EAB et l'angle GFG. Ce sont deux angles homologues. Ils ont la même mesure, c'est-à-dire ils sont isométriques. De même, l'angle ABC et l'angle FGH. Ce sont des angles homologues de même mesure. Donc, ce sont des angles isométriques. De même pour les angles homologues JHI et BCD. Ils ont la même mesure, ça c'est un angle droit et celui-là aussi c'est un angle droit. Donc, ils ont la même mesure, ce sont des angles isométriques. Et voilà, on répond à ces questions. On reprend la correction. Le code de translation, c'est 6 de gauche à droite, 2 du haut en bas. La figure et son image sont superposables et sont identiques. On remarque que les côtés homologues ont les mêmes mesures. EA égale à GF, AB égale à FG, BC égale à GH et CD égale à HI. On déduit que les côtés homologues sont isométriques. Les rayons du deux demi-cercles ont la même mesure aussi. Le rayon est égal à OD égale à KI. Les demi-cercles sont aussi isométriques. On remarque aussi que les angles homologues ont les mêmes mesures. L'angle EAB égale l'angle GFG, l'angle ABC égale l'angle FGH, l'angle BCD égale GHI. Ce sont des angles homologues. Donc les angles homologues sont isométriques. Et voilà, par conclusion, la translation est donc un glissement d'une figure dans lequel tout point ou toute droite de cette figure reste parallèle à elle-même ou bien glisse sur son support selon une direction horizontale, verticale ou oblique. Les figures obtenues par translation sont superposables et identiques. Voilà la première remarque, que les figures obtenues par translation sont toujours superposables et identiques. On déduit que la translation conserve les dimensions, les mesures des angles et l'orientation. Je répète, la translation conserve les dimensions, les mesures des angles et l'orientation. Voilà une remarque pour le glissement oblique, c'est le composé des deux glissements horizontal et vertical. Et voilà un exercice d'application pour bien comprendre la leçon. La question déplace la figure suivante selon le code 5 de droite à gauche et 1 du bas en haut. Observez bien la figure et essayez de répondre à cette question en laissant toujours la vidéo en pause. J'espère que vous avez trouvé la réponse, c'est facile. Donc, pour trouver l'image, ou bien pour tracer l'image de cette figure par translation selon ce code, tous les sommets de cette figure doivent se déplacer selon le même code. On commence par le sommet S, 5 de droite à gauche et 1 du bas en haut. Voilà son image, c'est le point A. Pour le sommet T, 5 de droite à gauche et 1 du bas en haut. Donc son image, c'est le point B. Pour le sommet U, 5 de droite à gauche et 1
du bas en haut. Donc son image, c'est le point C. Et de même pour le sommet V. On trouve son image, c'est le point D. Puis on relie les sommets AB, BC, CD et DA. On arrive à trouver deux figures qui sont superposables, identiques. Et les côtés homologues AB et ST ont la même mesure, c'est la longueur du rectangle. Cette figure, il s'agit d'un rectangle. Et la largeur BC est égale à la largeur DU. Ce sont des côtés homologues qui ont la même mesure. Aussi pour les angles, c'est un rectangle qui a des angles droits. Aussi son image, c'est un rectangle qui a les angles droits. Donc on déduit que la translation conserve les dimensions, conserve les mesures des angles et l'orientation. Voilà, on arrive à terminer cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention.